Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, et pour la dernière de la saison, nous allons aborder les petits gestes à faire, faciles, de notre quotidien pour l'environnement. Ça va bien s'adapter à votre quotidien et ça va bien s'adapter à votre portefeuille. Restez avec nous, car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre et dernière émission de Vue d'ici de la saison. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous savez, cette année, même un peu l'année dernière, on a parlé d'environnement, je dois l'avouer. C'est un sujet qui m'intéresse évidemment beaucoup, qui me préoccupe beaucoup. Alors ce soir, on va tenter d'élucider les gestes qu'on peut faire, faciles à exécuter, qui s'adapte bien dans notre quotidien et peut-être va faire de l'espace dans notre portefeuille. On va aussi parler d'un gala monarque sur l'environnement avec nos invités que j'accueille en studio. Camille Toupin, vous êtes agente de sensibilisation au Conseil régional de l'environnement de Lanaudière. Oui. Et Laurence Blot, vous êtes aussi dans cet organisme-là. Chargé de projet, de communication. Exactement. Pardon. Bonsoir, Gilles. Bon, vous allez bien? Oui, très bien. On se connaît, on peut se tutoyer. Hein? Eh oui, il n'y a pas de problème. Alors, l'environnement au CREL, évidemment, c'est votre mission. Avant de parler des petits gestes, parlons du gala monarque. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que c'est, ce gala-là? Le monarque, gala Lanaudois de l'action climatique, s'est déroulé le 22 mai dernier. C'est une grande célébration de l'excellence environnementale. Depuis peut-être le début de l'année, on a commencé à faire des appels de candidature de partout dans la Lanaudière pour aller chercher des projets, des initiatives environnementales qui se démarquaient dans différentes catégories. On visait qui? On visait n'importe qui. Okay. Ça pouvait être des municipalités, des entreprises, des initiatives citoyennes. Il était possible de déposer sa propre candidature ou de déposer la candidature d'une autre organisation ou d'une autre initiative citoyenne qu'on trouvait qui était inspirante et qu'on voulait mettre de l'avant lors de cette soirée-là. Donc, il y a eu un beau processus d'évaluation pour ressortir entre 3 et 4 finalistes par catégorie. Et le gala du 22 mai dernier devait souligner le finaliste, le grand lauréat pour chaque catégorie, en plus d'un prix coup de cœur là, qui a été décerné parmi les 34 finalistes qu'on a eus. Je pense qu'il y a eu 4 projets. Je pense qu'ils vous ont tout de même impressionné. Un premier projet où tu as participé un peu, où tu le connais, c'est le Jardin de chez nous, municipalité de Saint-Hubert, dans la catégorie agriculture durable et de proximité. Parle-nous-en, Camille. Exact. C'est un projet de jardin collectif. OK. Donc, c'est des citoyens qui l'ont apporté. Ils voulaient avoir un espace de jardin nourricier en permaculture, donc un jardin permanent qu'on n'a pas à replanter chaque année. Ils ont porté ça à la ville. La ville a embarqué avec eux. L'école s'est impliquée aussi. Donc, c'est derrière l'école, ils ont développé un immense jardin avec plein d'arbres fruitiers, d'arbres à noix, une grande pergola, une classe nature. Donc, un endroit rassembleur pour la communauté pour que tout le monde puisse profiter de la nature ensemble en mettant la main à la pâte. Et est-ce qu'on met un peu la main à la pâte pour ce qui est des jeunes étudiants? C'est derrière l'école? Ah, c'est de la super sensibilisation, ça. Oui, les étudiants ont fait des semis, ont été les planter, ont été motivés à chaque étape. On a été les animer en classe pour qu'ils comprennent c'était quoi le projet, qu'ils comprennent les différents concepts aussi. Et maintenant, c'est leur jardin. Je ne veux pas faire un jeu de mots, mais on espère que ça a semé une graine. Tout à fait. Dans le... Il y a une... Oui, je sais, c'était facile. Oui. Laurence, comité BAD, Bonnes actions d'évolution. Exact. D'évolution, dans la catégorie gestes
gestion des matières résiduelles. Oui, Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce qui était vraiment intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est une entreprise privée, Devolution, qui est quand même une très grosse entreprise qui est située à la Valtrie. Ils se sont vraiment démarqués pour la mise en place de plusieurs gestes éco-responsables en même l'entreprise. Mais au-delà de juste mettre de faire des actions environnementales, c'est vraiment qu'ils ont impliqué les employés. Et c'est vraiment un comité d'employés qui se sont formés, qui ont réussi à mobiliser les autres employés, donc leurs collègues, mais aussi la direction à mettre en place ces fameuses initiatives. Je peux parler comme l'installation de bidets en entreprise. On se rappelle que c'est une entreprise privée, c'est quand même assez rare de voir ce type d'équipement-là. Ils ont décidé de mettre aussi par exemple, de faire, comment je pourrais dire ça, changer les pailles pour avoir des pailles compostables, mais au lieu d'imposer la sorte de paille, ils ont vraiment fait, on pourrait dire, une activité de consultation à savoir, vous, employés, quel type de paille que vous préférez pour pouvoir amener dans votre quotidien. L'objectif étant pas d'obliger les employés, si on peut dire, à utiliser quelque chose qui ne les convenait pas, mais vraiment de même les laisser choisir. Exactement. C'est difficile après ça de refuser une initiative quand tu as toi-même contribué à la choisir. Donc, c'est plusieurs petites initiatives comme ça qu'ils ont faites. On parle aussi des collectes sélectives. Donc, exemple, quelques fois par année, on va collecter des batteries, des électroménagers pour les amener au bon endroit. Donc, la saine gestion des matières résiduelles a vraiment été pilotée par le comité. Puis, vraiment, qu'est-ce qui est intéressant? La direction a embarqué, mobilise de plus en plus. Ils ont un système de pointage également pour faire en sorte qu'ils en font de plus en plus. Puis, dans les prochains mois, prochaines années, j'ai l'impression que ça va encore plus se démarquer. Puis, qu'est-ce qui est intéressant? C'est une entreprise privée. On peut montrer que c'est facile, peu importe la grandeur de l'entreprise aussi, de venir mettre C'est possible de le faire, en tout cas. C'est possible de le faire à différents niveaux. Un mouvement citoyen, je pense, dans engagement écologique et pratique éco-responsable, mouvement Environnement Sainte-Marie-Salomé. Oui, on le dira jamais assez, c'est l'implication citoyenne ça, qui est vraiment importante quand on parle de bonnes actions à faire, à mettre en place. La municipalité de Sainte-Marie-Salomé avait déployé une politique environnementale, mais c'est vraiment le comité citoyen qui met en pratique ou vont déployer les actions pour pouvoir amener comme du bon dans leur communauté. On parle de formation, d'organisation d'événements, de corvée nettoyage, de même des petites panneaux d'interprétation, si je peux dire, ou des fiches. Ils vont faire des communications dans des infolettes, je crois bien. Donc, vraiment, le comité s'est mobilisé pour pouvoir, faire en sorte que les gens de leur communauté continuent quand même à faire des actions, d'en développer beaucoup plus et travailler en grande collaboration avec la municipalité. Donc, c'est vraiment un exemple qui est inspirant de collaboration citoyenne et municipalité. Je sais, tu voulais parler du prix Coup de cœur. On a peu de temps, mais ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il va y avoir une 3e édition? En principe, on devrait avoir une 3e édition. C'est vrai que tout est conditionnel, mais on aimerait vraiment beaucoup ça. On se le fait demander là, de plus en plus, faire rayonner les bonnes actions, puis vraiment de parler du positif de l'environnement, puis de montrer que c'est accessible. On se le fait beaucoup demander à tous. À tous. Donc, on aimerait bien une 3e édition. Si 3e édition il y a, ça sera dans 2 ans. Alors, si vous permettez, mesdames, on va prendre une courte pause. On se retrouve dans quelques secondes et on parle des petits gestes qu'on peut faire. De retour avec vous, comme je vous le disais avant, quand j'ai parlé, vous vous souvenez un petit peu, on parlait, puis je trouvais toujours qu'on demande aux citoyens toujours des efforts. Puis là, on s'est dit, on va trouver des choses presque sans effort et qui peut même être bénéfiques pour notre portefeuille. Il y a plein de petites choses qu'on peut faire, mais comment... On a un choix devant nous, là. On a un choix à faire. Comment reconnaître notre choix, s'il est responsable ou non? Comment le reconnaître au départ? Donc, j'aime l'exemple des pâtes alimentaires. Ouais. Dans le meilleur des mondes, on prend son bocal, on se déplace jusqu'à notre épicerie en vrac, puis on achète en vrac, on ne crée aucun déchet. Mais tout le monde, notre vie va vite, on n'a pas le temps. Donc, on va à l'épicerie. Mais dans la rangée d'épicerie, on a aussi des choix. On a le choix entre le sac de pâtes en plastique ou la boîte en carton. Mais le sac de pâtes, lui, il n'est pas recyclable. Donc, quand on choisit la boîte, on choisit une matière recyclable. Donc, on ne crée pas un déchet. Donc, c'est un simple choix qui est dans notre quotidien, mais il faut prendre le temps d'y réfléchir. Donc, la boîte recyclable, donc je ne crée pas un déchet, je crée une matière recyclable, c'est mieux. Non, on se pose la question, donc, dans ce cas-là, sur le récipient. Exactement.
Est-ce qu'il y a d'autres petites choses qu'on pourrait reconnaître? Là, on parle du récipient, plastique, carton. Oui, j'avoue, le choix est maintenant facile à faire. Oui. On espère que les gens vont acheter en carton. Est-ce qu'il y a d'autres petites choses? Bien, choisir l'achat local. On le voit pas. Hey, ça, on en parle beaucoup. Mais hein. l'achat local diminue le transport, en plus de soutenir les entreprises, les agriculteurs d'ici. Donc, choisir un produit qui est fait localement a une empreinte moindre pour l'environnement. Donc, c'est aussi un choix possible quand on a les moyens financiers. Pourquoi pas? Bien, et on les reconnaît à l'épicerie. Si on va à l'épicerie, on les reconnaît. Le petit sigle Québec. Je sais qu'on parle de prix, mais ça stabilise. Moi, j'ai remarqué, je ne sais pas si vous, à la maison, vous l'avez... Ça stabilise. Là. Les prix produits ici commencent à rejoindre les autres et c'est un geste éco-responsable. Exactement. Puis si je peux me Oui, permettre, vas-y. l'achat de saison aussi, on parle beaucoup d'achat Oui, local, hein. mais c'est de profiter, puis ça, on n'en parlera jamais assez, d'acheter en saison. On va bientôt arriver, exemple, dans le coin des fraises, bien, les producteurs... Allons-y à fond. Je veux pas dire qu'ils vont les vendre à rabais, mais ça va coûter beaucoup moins cher. Donc, c'est d'acheter des grandes quantités, puis ensuite, c'est de les conserver. On peut les conserver en faisant de la compote, on peut les faire sécher, on peut les faire congeler. Il n'y a rien de plus bon qu'un smoothie au mois de février avec des fraises qu'on a fait congeler. Oui, c'est On se quasiment ramène des un petit fraises peu de... fraîches. On peut vraiment se ramener un peu d'été dans notre assiette. Ça fait franchement du bien. Donc, c'est de réfléchir un peu aussi à savoir qu'est-ce qu'il y a de saison actuellement qui va me coûter moins cher et que je vais pouvoir garder le reste de l'année aussi. Et souvent, on me dit, ouais, mais j'en ai pas besoin d'autant de fraises. Peut-être pas toi tout seul, mais quand on parle de collectivité, c'est un peu ça aussi. De mettre la main à la pâte entre amis, en famille, en groupe pour pouvoir avoir des plus grandes quantités ou une plus grande diversité de produits qu'on a souvent achetés de saison, donc un peu moins cher. Et puis, on se ramasse avec quand même une corvée qui est beaucoup Oui, définitivement. plus accessible. Parce Ça fait que... penser aux cuisines communes? Exactement. Ça reste quand même des gestes qui sont éco-responsables et économiques. Là. Il y a aussi, moi, mon petit dada, c'est acheter, comment dire, j'ai pas le mot... Usagé? Usagé. Oui, c'est le mot que je cherchais. C'est moins glamour. C'est moins là. sexy, hein? Ça, c'est une bonne solution, Tout à fait. en plus d'une bonne solution pour le portefeuille. Exactement. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour aller vers l'usager moins cher? Qu'est-ce qu'on a devant nous? Bien, il faut voir ça comme une chasse au trésor. Oui, hein? Parce que c'est pas comme dans le magasin conventionnel où on a des étalages avec tout pareil. Faut fouiller, faut avoir du temps devant nous, puis il faut être curieux. Parce que si on n'est pas curieux, on risque de moins trouver de choses qui nous plaisent. Donc, en étant curieux, on est capable d'aller trouver des choses, des fois, qui n'existent même plus aujourd'hui. Donc, souvent, on fait des trouvailles exceptionnelles. Puis, en plus, c'est beaucoup moins cher pour le portefeuille parce que, justement, ça a été... Beaucoup moins cher. Honnêtement, j'en sais quelque chose. Parce que ça a déjà été utilisé. Ouais. Donc, c'est moins cher. Et la matière a nécessité... exemple, une chemise. Oui. Bon, on a le tissu, on a la main-d'œuvre pour la construire, tout ça. Bien, ça a nécessité des ressources sur la planète. Donc, en achetant usagé, on prend moins de ressources parce qu'on la réutilise le plus longtemps possible. En fait, moi, pour vous dire bien honnêtement, je me suis habillé en conséquence et ce que je porte a été acheté dans une friperie. Même chose ici. Bien Très fière. honnêtement, à une fraction de prix. Acheter neuf, ça a des conséquences, tu l'as dit. On a parlé tantôt, une paire de nains, du vrai jeans. Qu'est-ce que ça prend, on a dit? Je me rappelle plus exactement. Entre 7 000 et 10 000 litres d'eau. Pour une paire. Une paire de Denain, du vrai Denain. Seulement pour la fabrication. Seulement pour la fabrication. On oublie ces choses-là. Comment on peut se renseigner sur ces petits faits saillants-là? Là? Bien, c'est des recherches hyper simples à faire. Mais sinon, quand on n'a pas le temps de faire des recherches, choisir des matériaux nobles, naturels, qui ne sont pas mélangés en une chemise 100% coton. Donc, c'est mieux qu'une chemise mélangée avec de l'élastane, du nylon, parce que la matière est pure, donc moins de transformation, entre autres. Sinon, choisir des vêtements durables. Oui, ça, c'est complexe. Ouais. Là. On va parler de quelque chose d'autre, de surprenant après, mais des vêtements qu'on sait que ça va durer. Oui. Donc, des astuces, regardez les coutures intérieures. Est-ce qu'ils sont fermés? Est-ce qu'ils sont surjetés? Voir, est-ce que je vois au travers du tissu? Si oui,
avec la friction, il va s'user beaucoup plus vite. Donc, des petites astuces comme ça. Vérifier les boutons qu'on achète aussi. Quand on tire un peu sur le bouton puis il veut s'en aller, c'est peut-être pas le meilleur choix. Donc, des petites astuces... risque d'être... Exactement. Ah, OK, je comprends. Donc, vraiment prendre le temps d'analyser son vêtement avant de l'acheter, c'est une solution quand on va dans le neuf. Là, on a dit, on peut acheter usagé. Si on achète neuf, il faut que ça soit durable. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, là? Vite, simple. Demander à ses proches, Ouais. demander à ses amis, à sa famille, à ses voisins. Il y a des groupes d'entraide sur les réseaux sociaux. Il y a un des finalistes qui n'a pas nécessairement été lauréat, mais on parle, par exemple, de la municipalité de Crabtree qui a mis en place et de plus en plus met de l'avant pour ses citoyens d'utiliser l'application Partage Club, qui est un peu justement une application d'économie collaborative. Donc, il existe de plus en plus de stratégies. C'est de ne pas être gêné de prêter ces objets. C'est quand on parle pas nécessairement de vêtements, mais on parle, par exemple, d'une tondeuse. On n'a pas besoin d'en acheter une nouvelle si notre voisin va en a une. Ça peut être justement une super de belle façon de pouvoir économiser. Mais on l'a dit, c'est d'acheter durable, d'acheter à long terme. Et dans tous les cas, c'est d'avoir une réflexion avant de consommer. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un désir? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin sur le long terme? Tout part de la réflexion individuelle. Donc, avant d'acheter très spontanément, c'est de regarder exactement quels sont nos besoins, qu'est-ce qu'on veut réellement en faire et de vraiment faire un bon choix. C'est une bonne réflexion. Les citoyens ont énormément de pression. Exact. C'est pas sexy. Tout ce que je viens de dire là, sur la friperie, c'est zéro sexy. Là. Non. Oui. Tantôt, j'ai dit qu'on devait parler, et on en a parlé un peu. Il faut que tu m'expliques. Le fast fashion, je sais que ça crée une polémique en France où maintenant les élus s'y intéressent. Qu'est-ce que c'est le fast fashion? J'ai pas le terme français. Là. C'est... Je ne sais pas s'il y en a un qui existe, là, ou... Il m'est sorti de la tête, mais il en existe un. Mais c'est le fait de sortir des collections de vêtements très rapidement. Donc, sur les grandes bannières de vêtements commerciaux, on sort plusieurs collections de vêtements par saison. Puis maintenant, il y a encore l'ultra fast fashion, qui va encore plus vite, que c'est plusieurs collections par jour. Ça crée de nombreux déchets, ça crée des vêtements beaucoup moins durables parce qu'ils sont fabriqués rapidement avec des matériaux moins solides. Puis ça crée, mais c'est ça, des déchets. Et là, si tu parles, et je présume qu'avec Internet, toute la planète est concernée. Là. Exactement, oui. Et c'est facile d'acheter en un clic. Oui, ça, à je rabais. sais. Cela, je sais. Et c'est facile de recevoir ton article qui ne te satisfait pas et de t'en débarrasser. Parce que c'est trop complexe. Parce que c'est pas avantageux de le ramener. Ouais, et tu l'as tellement pas payé cher qu'à quelque part, tu te dis « Ah, c'est correct, j'en ai plus besoin, je peux l'acheter. » Puis quand on parle de réflexion, c'est que c'est tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Recevoir un article que tu n'utilises pas, il a créé beaucoup de GES. On parlera même pas des problèmes éthiques ou sociaux qu'il peut avoir dans cette industrie-là. Avant d'acheter, c'est toujours bien réfléchir de pourquoi qu'on le veut et si on le veut réellement. Là où peut-être certains parents ont des problèmes, c'est les fameux lunchs. Là, il y a des écoles qui commencent à pas de déchets, ça complique. Est-ce qu'il y a des choses simples à faire pour les lunchs? Et on le sait, là. Les parents ont très peu de temps, surtout quand on a 2 et 3 enfants. On a encore beaucoup moins de temps. Qu'est-ce qui est facile? Puis qu'est-ce qui ne ferait pas peur aux parents qu'ils pourraient faire pour aider? Donc, pour diminuer les déchets, par exemple, le petit pot de yogourt individuel. Ouais. C'est un plastique numéro 6, donc il va à la poubelle, malheureusement. Exactement. Mais le gros pot de yogourt, lui, c'est un numéro qui se recycle. Donc, prendre le gros pot et faire une portion individuelle, c'est une tâche de plus pour le parent. Mais pourquoi pas sensibiliser son jeune puis qu'il fasse son lunch avec la supervision du parent. Donc, choisir comme ça des alternatives qui créent moins de déchets. Donc, des petits poissons fromage, à la place d'acheter le sachet individuel, on achète le gros paquet, on fait un petit plat. Des fruits, une pomme, ça ne crée pas de déchets. On a le cœur de pomme à la fin qu'on met au compost. Donc, des aliments moins transformés. Moi, je le mange, là, mais ça, c'est une autre histoire. Là. Des aliments moins transformés permettent aussi de créer moins de déchets. Et je présume, légumes, on le mange tout, donc ça ne fait pas de déchets. Exactement. Parce que là, il y a l'histoire des petits jus, mais je sais qu'il y a plein de places maintenant, ce n'est plus permis. Il y a la fameuse discussion sur les pailles. Quelles sont les alternatives? Est-ce qu'il y a des alternatives pour les parents ou ils sont pris avec ce qu'il y a sur le marché? Bien, je dirais que c'est comme nous au début, ça fait quand même quelques années, où est-ce qu'on nous demandait d'amener notre sac réutilisable. C'était pas
pris pour acquis. Oui, On c'est vrai, l'oubliait c'est souvent, vrai. mais tout a commencé de par là. Donc maintenant, c'est d'avoir le réflexe de j'ai peut-être mon sac réutilisable, mais j'ai aussi ma coutellerie, là, mes ustensiles réutilisables, j'ai ma paille aussi. Il existe de plus en plus déjà qu'on peut acheter déjà tout fait à prix quand même assez raisonnable, des petits kits pour mettre dans les lunchs des enfants. Et c'est de conscientiser aussi les enfants qui, eux, vont avoir le réflexe de toujours avoir leur coutellerie, leur paille avec eux dans leur sac à dos pour pouvoir continuer. On parlait des pots de yogourt, les petits pots de jus aussi, ça existe, des tout petits pots de jus en plastique, si on peut dire, comme dur, qu'on peut mettre au lave-vaisselle également, qu'on vient remplir avec justement un jus qu'on peut aller acheter à l'épicerie. Puis c'est que pour rendre ça plus simple, de faire les préparations à l'avance. Donc déjà couper les légumes, de préparer les formats individuels à partir des plus gros contenants qu'on a pris. Ça peut être le dimanche, le lundi, d'impliquer l'enfant également. C'est tous des petits gestes comme ça qui peuvent changer le quotidien également, être plus économique et éco-responsable au bout de la semaine. Économique, évidemment, ça plaît à tout le monde, là. Éco-responsable aussi. Éco-responsable, pour beaucoup de familles, on va parler avec l'économie en premier, mais un gros contenant va finir par vraiment être beaucoup moins cher. Ça demande une certaine préparation. Puis ça reste 3 semaines, l'être humain est capable d'avoir des nouvelles habitudes quand même, puis d'être satisfait d'un changement. Ouais. C'est peut-être un peu plus difficile au début, mais sur du court terme même, là, on peut avoir des bénéfices. Je sais qu'on va présenter une image où c'est un genre de fait saillant ou statistique. On va le voir bientôt à l'écran. Vous le voyez, là, on le voit derrière. Zéro déchet, c'en est d'autres petits trucs. J'avoue que le premier n'est pas évident. Un contenant de peinture qu'on transforme en pot à fleurs. J'avoue que c'est pas évident, mais les autres sont intéressants. Peux-tu nous en parler un peu? La brosse à dents, c'est vraiment plus économique en bambou? De plus en plus. Les prix se stabilisent. Donc, il approche de la concurrence de plus en plus. Sont-ils plus durables, vraiment? Il faut changer notre brosse à dents à chaque quelques mois. C'est ce qui est recommandé par les dentistes. Donc, la brosse à dents dure ce temps-là. Puis, on peut casser les poils pour mettre le manche au compost, puis mettre seulement les poils à la poubelle. Oui, exactement. Sinon, pour toutes les personnes qui n'aiment pas la sensation du bambou, bien, une brosse à dents que tu changes juste l'embout, c'est une bonne solution parce qu'à la place de jeter la brosse à dents en entier, on change seulement l'embout. Donc, ça peut être une autre alternative quand ça ne plaît pas le bambou. OK. On peut peut-être revenir encore à l'image. Oui. Oh, elle est devant maintenant. Le café, les verres à café, ça, là, je ne comprends pas pourquoi il y a encore des verres à café qui se vendent. Le verre réutilisable, quel est son bénéfice versus un verre maudit carton? Bien, on est sûr d'avoir un contenant qu'on aime, qui nous convient, premièrement. On peut choisir une tasse qui garde chaud longtemps, si on préfère que ça garde chaud longtemps. À l'image qu'on veut. Exactement. Ça ne crée pas de déchets. Plusieurs bannières, on a même un rabais. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a même des endroits qui nous donnent... Oui. Donc, c'est simple à faire. Tasse à café réutilisable. Réutilisable. Ils s'en vendent partout. Est-ce qu'on peut avoir encore l'image? J'avais quelque chose d'autre d'intéressant. Il y avait les pailles en plastique, ça, on en a parlé. Les sacs de plastique, et je pense qu'on parle des sacs de plastique d'épicerie réutilisables, parce que les sacs de plastique, ce n'est plus possible ici. Les sacs de plastique réutilisables, c'est bien. Tu sais, il y a des sacs vraiment épais en plastique qui disent réutilisables. Il y a des sacs de drôles de matière dans toutes les épiceries. Il y a des sacs en coton. Lequel on choisit? Je dirais que c'est selon sa préférence. OK. Parce que les sacs qu'on vend à l'épicerie en plastique qui est tissé, qu'on peut réutiliser très longtemps, ça convient à la majorité des familles. Mais personnellement, moi, je le trouve difficile à laver. OK, donc, moi, je choisis le sac en coton parce que c'est plus facile à nettoyer. Mais ça, c'est mes préférences personnelles. Un sac en plastique tissé, si ça convient très bien aux besoins de la famille, pourquoi pas se tourner vers ça? Et ça ne sert à rien d'avoir trop de sacs non plus. Un sac réutilisable, c'est intéressant. Oui, c'est écologique, mais il faut être capable de l'utiliser quand même avec un certain nombre de fois pour avoir quand même le bénéfice écologique. Donc, acheter toujours un sac réutilisable à l'épicerie parce qu'on a oublié son sac, ça finit par être encore plus polluant que prendre un sac parce qu'on l'aurait oublié. Donc, oui, Camille, elle a bien raison là-dessus. C'est de trouver un sac qui nous convient également et de l'utiliser jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le réparer
puis qu'il soit complètement usé. Et ensuite, ça va être d'en disposer de la façon qui est le plus convenable selon le modèle qu'on a choisi. Puis tout comme le sac, la paille, la tasse à café, la brosse à dents, tous ces objets-là, c'est des objets que ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés dans notre quotidien, malgré tout, dans l'histoire de l'humanité. Il faut s'y adapter. Il faut s'y adapter, puis il faut pas faire une croix sur un objet qu'on n'a pas aimé parce qu'on l'a pas aimé. C'est peut-être la compagnie qu'on n'a pas aimé, c'est peut-être ses composantes. Il y a de plus en plus de recherche et de développement dans les entreprises éco-responsables. Il y a de plus en plus d'innovation aussi. Donc, ça évolue énormément. Donc, un produit qu'on n'est pas satisfait maintenant, peut-être que l'année prochaine, on va le trouver complètement fantastique, il va révolutionner le monde. Donc, c'est ne pas se bloquer non plus à une expérience qu'on aurait peut-être pu trouver plus désagréable. Le bon exemple, c'est les fameuses pailles en carton, les fameuses pailles en pâte qui sont donc désagréables. C'est vrai qu'elles sont désagréables. Le meilleur truc, c'est d'avoir sa propre paille en vitre ou en stainless avec soi. Mais de plus en plus populaire également. Mais on a quand même des entreprises qui ne ferment pas la croix à ça. Ils vont continuer quand même à développer leurs produits pour pouvoir avoir quelque chose qui va être intéressant pour le consommateur. Donc. Mais je pense qu'il faut surtout que les gens ne se culpabilisent pas. Ah oui. On y va une étape à la fois. Exact. Exactement. Mesdames, merci beaucoup d'avoir Merci, accepté. Gilles. Et on va certainement en reparler. Il faut en reparler. Merci beaucoup. C'est tout quant à nous. C'était la dernière de la saison. Je vous remercie. Vous avez été là toute la saison. On a tenté de vous intéresser avec des sujets, non pas à régler. On ne peut pas rien régler en 18 minutes, mais peut-être que ça a amené une réflexion sur les sujets. Vous les avez vus cette année, l'environnement, beaucoup. Ça me tient beaucoup à cœur. Pour les raisons que vous le savez, parce que nous, on a une date de péremption, mais la planète, elle, non. J'aimerais remercier toute l'équipe de bénévoles ici parce que nous sommes tous des bénévoles aux caméras. Ils sont toujours là, ils font toujours leur possible et voilà. À la caméra. Et mon cher ami Daniel, qui me fait toujours des signes et qui panique quand il ne reste plus assez de temps. En régie, il s'occupe du son, il s'occupe des images en bas de page, et il s'occupe qu'on ait l'air bien, beau, pas trop chaud, pas trop froid. À la recherche, Maude à la recherche, mon Dieu, elle me fait des recherches là, dignes de Tout le monde en parle. Des 20, 28 pages de texte. C'est un travail minutieux. Je l'apprécie au plus haut point. Maude, merci beaucoup. J'espère qu'on va se revoir l'an prochain. D'ici là, passez une super été.